Bonjour, je suis Akibouba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et on va très rapidement aborder la différence entre deux notions qui pourraient parfois prêter à confusion. Vous avez ici la notion de variante. Et vous avez ici la notion de proposition. Et généralement, vous allez remarquer que certains ont tendance à dire que les variantes sont des propositions alternatives. Attention, il y a une similitude entre les deux, mais il y a aussi des différences. La première chose qu'il faut noter, c'est qu'au niveau des variantes, elles ne sont pas uniquement sur le plan technique. Beaucoup ont tendance à penser que lorsque dans un dossier d'appel à concurrence, on parle de variantes, les variantes ne sont que techniques. Non, elles peuvent être sur le délai de livraison, elles peuvent être sur d'autres aspects liés à l'offre. Tout dépend de l'acheteur public et de son intention. Donc, lorsqu'on ouvre des variantes, ici, c'est que l'ouverture d'une variante ne vous empêche pas, et c'est même obligatoire déjà, de vous conformer d'abord au dossier d'appel à concurrence, avant de proposer maintenant vos variantes. Et des variantes doivent être dans une dynamique d'amélioration de la proposition initiale, d'optimisation de la proposition initiale. Les propositions ici, quand vous regardez, visent en même temps le même objectif que les variantes. Si vous regardez, c'est la dynamique, si vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus transversal entre les deux. C'est la dynamique d'optimisation. C'est la dynamique d'optimisation que vous avez entre les deux. Vous avez une dynamique d'optimisation qui est recherchée en fait entre les deux, d'avoir ce qui est meilleur. Parce que l'acheteur public peut proposer quelque chose en termes d'expression des besoins, mais il y aurait parfois qu'il y a des propositions plus intéressantes et qui, attention aussi, vont avec ces besoins fonctionnels dont elle pourrait bénéficier. Et je le dis parce que, attention, tout ce qui est nouveau ne veut pas dire meilleur. Quelque chose peut être nouveau, avancé et ne pas vous correspondre. Il faut faire attention, c'est pourquoi je parle de besoin fonctionnel. Donc le besoin technique doit pouvoir venir conforter le besoin fonctionnel. C'est très important qu'on ait les deux. En termes de variantes, vous l'avez généralement dans les marchés où l'acheteur public a une maîtrise totale de l'expression de ses besoins. Généralement dans les processus d'appel d'offres et autres. Donc il définit dans le détail ce qu'il attend. Un cahier de charge de façon détaillée. Et quand il ouvre les variantes, ce qu'il veut dire par là, c'est voilà ce que je veux de façon détaillée. Mais si vous me proposez mieux qui correspond avec mes besoins fonctionnels, je suis aussi preneur. Que ce soit des besoins techniques ou autre type de variantes, comme je l'ai tout à l'heure énoncé. Mais c'est différent des propositions. D'autres parlent de propositions alternatives, c'est différent ici. Parce que les propositions alternatives, dans ce cas, et vous allez voir qu'il y a même des méthodes de sélection en marché public qui se permettent de faire cela exclusivement. Vous avez l'appel à proposition, par exemple. Certains parlent dans certaines législations d'appel à concours. Mais l'appel à concours, si vous regardez, c'est beaucoup plus pour les marchés d'architecture et autres. Voilà. Vous vous retrouverez. Vous allez voir que ces propositions-là, en réalité, ce n'est pas la même chose que les variantes, ici, sur ce plan. Parce que les variantes, c'est qu'on a proposé d'abord, l'acheteur public exprimer le besoin à 100%. Vous vous conformez d'abord à cela et vous proposez des variantes. Mais ici, il ne propose pas, il n'exprime pas ses besoins à 100% au niveau des propositions. Il va les exprimer probablement à 30%. Il va vous donner ce qu'on appelle ici les besoins sommaires. Ce qui a ce qu'on appelle d'incompressible. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez lui proposer, ça doit respecter quand même ces 30% là qui vont constituer la base de votre proposition. C'est ça ce qu'on appelle les besoins sommaires, les besoins incompressibles. Et il y a même un dossier qui permet d'exprimer ces besoins sommaires là qu'on appelle le dossier de sélection initiale.
C'est dans ce dossier de sélection initiale que l'acheteur met ce qu'il attend de façon incompressible des proposants. Mais vous allez me demander, les 70% restants vont provenir d'où? Les 70% vont provenir maintenant des proposants. Donc, ces 70%-là vont toutes être basés sur les 30%. Vous voyez un peu la différence. Alors qu'ici, vous avez 100% qui est énoncé et il y a des variantes. Ici, vous n'avez pas 100%, vous avez probablement, je donne un exemple, hein, rassurez-vous, ce n'est pas un chiffre exact. Vous avez par exemple 30% qu'on énumère en termes d'incompressibles. Et les 70% vont être différents. C'est-à-dire vous allez avoir 70% qui vont être différents d'une proposition à l'autre. Mais ce que toutes ces propositions-là vont avoir ensemble, c'est les 30% qu'elles doivent respecter de façon similaire. Et c'est pour ça que vous avez d'abord un dossier qu'on fait en première étape de sélection initiale. C'est ça la différence entre les deux, en réalité. Et au niveau de l'appel à proposition ou des questions de proposition, vous allez avoir alors, si vous voulez, les 70% vont provenir toujours dans la dynamique d'optimisation, d'innovation du secteur privé. C'est-à-dire ce sont les proposants qui vont proposer avec leur savoir-faire, avec leur méthodologie, avec leur manière de faire, avec les nouveaux procédés technologiques et autres. Donc, vous allez avoir un marché parfois où la solution que vous retenez in fine, c'est une solution à laquelle vous-même vous n'avez pas pensé, mais qui en réalité vient conforter votre besoin fonctionnel et va l'améliorer même en termes de durabilité. Donc, c'est cela que vous allez avoir ici au niveau des propositions. Donc, voilà la différence que vous avez au niveau des variantes en marché public et au niveau des propositions alternatives qui vont être suscitées, dont la majorité va provenir du secteur privé. On parle là, même si vous voulez, de solutions co-construites. On parle de solutions co-construites. Et même dans ce processus-là, si vous voulez, on intègre généralement même une modalité de passation des marchés. Une modalité qu'on appelle ici le dialogue compétitif. Je le mets DC. DC pas comme demande de cotation. La demande de cotation est une méthode de sélection, alors que le dialogue compétitif, c'est une modalité de sélection. Donc, on peut faire du dialogue compétitif pendant ce processus. Il est généralement très long, je peux vous assurer, avec beaucoup de risques, mais à la sortie, quand vous réussissez à le faire, vous avez des solutions optimales. Mais elle n'est pas adaptée à tous les marchés, elle est adaptée à des marchés complexes et un caractère vraiment innovateur. Des marchés complexes et un caractère novateur, désolé. Donc, c'est pour des marchés d'innovation généralement qu'on le fait. Des marchés où la technologie va très vite, il y a de nouveaux procédés qui sont mis à jour et autres. Vous n'allez pas courir le risque d'aller dire « je vais exclusivement ça ». Parce que ce que vous voulez peut ne pas vous correspondre ou peut être dépassé. Donc, vous sollicitez des solutions du secteur privé, mais tout en restant conforme à votre incompressible, qui est bien sûr vos besoins généralement fonctionnels. Voilà un peu la différence entre les deux notions. Et vous avez la similitude, c'est l'optimisation et la recherche quand même de l'innovation qui va provenir du secteur privé. Merci beaucoup.